Bien-aimés frères et sœurs, nous avançons et je vois pourquoi nous devons avancer. Parce que nous sommes en train d'entrer dans une phase importante qui va nous permettre de discerner beaucoup de choses qui vont se passer. Donc à Cotonou, il y a deux ans, quand je suis allé, j'ai parlé de 2030 pour l'Afrique. Ce qui va se passer d'ici 2030. Donc c'était la décennie que nous avons commencé. Donc j'ai vu que les choses vont changer de fond en comble. Et que les premières années de cette décennie seront des années assez difficiles pour les nations et tout. Mais une pensée va s'imposer dans les nations africaines en particulier. De 2030, on veut qu'on ne veuille pas, il y a une génération nouvelle qui est partout, qui est au pouvoir partout en Afrique. Ce ne sera pas des coups d'État, rien. C'est la logique qui va amener ça. Parce que les troubles qui vont se multiplier vont amener les anciens à se mettre de côté pour que la jeunesse passe. Voilà, donc c'est pourquoi il y a des choses que je vous enseigne pour que vous soyez édifiés, fortifiés, enracinés. Je ne parle pas de politique. Dieu ne parle pas de politique. Non, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui met les gens comme il veut pour s'occuper des gens. Oui, je vous dis une chose que vous devez comprendre. Souvent, les chrétiens ont prié pour avoir des présidents chrétiens. Moi, je ne prie pas pour avoir un président chrétien. Je prie pour avoir un président dont le cœur est pour la patrie, la nation, et ensuite qui est tolérant dans tout ce qu'il va faire et qui va s'ouvrir à tous. Pourquoi je vous dis ça? Tous les chrétiens et tous les présidents chrétiens que j'ai eu à rencontrer ces dernières années, les derniers survivants sont là. Parce qu'ils ne sont pas mûrs. Ce sont des gens qui, dans leur église, ne sont pas mûrs. Ils sont devenus présidents. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des pasteurs et des prophètes s'entourer. S'entourer. Qu'est-ce que Dieu a dit? Lui, Dieu a dit ça. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ça? Dieu a dit ça. Lui-même, il ne demande pas à Dieu. Et c'est ainsi que la plupart des présidents chrétiens ont été honnis. Ils n'avaient ni la sagesse, ni l'intelligence, ni la connaissance de Dieu. Ils voulaient s'appuyer sur les prophéties que les gens donnaient. On ne dirige pas une nation par des prophéties. On dirige une nation par un programme économique et social adéquat. Il faut que les gens aient à manger, à boire. Les gens ne mangent pas la prophétie, ils ne boivent pas les paroles de connaissance. Non, mon ami. Non, mon frère. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, ça a été la catastrophe. Ça a été la catastrophe. Et ça n'a pas... c'est pas allé loin. Donc c'est pourquoi il faut demander à Dieu. Quand des rois comme des Cyrus sont venus, Dieu les a mis à la place de gens qui n'étaient pas choses. Cyrus a fait, sans être juif, il a fait plus de bien à Israël que tous les rois juifs qui étaient là-bas. Pourquoi? Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Je préfère un homme qui a la crainte de Dieu, qui vraiment ne vole pas, sans la crainte de Dieu, qui ne vole pas l'argent de son pays, qui respecte les gens. C'est ça qui est la vérité. Qu'un chrétien, on dit les chrétiens, il va dimanche, il danse un peu à l'église.
C'est pas ça. Je le dis haut et fort que tout le monde l'entende. Impact TV va dans le monde entier. Tout le monde n'a qu'à l'entendre. Il n'y a rien de ça. Mon ami, il faut des hommes sages, des gens qui sont honnêtes. Un point, un trait. Plein de chrétiens ont été nommés directeurs généraux, mais il n'y a pas de plus grand voleur qu'eux. Mais oui. Il faut qu'on ait le courage de se regarder soi-même dans notre miroir, le miroir de la parole de Dieu. Ce n'est pas en vociférant, en faisant des choses. Ce ne sont pas les activités de l'Église qui sauvent quelqu'un. Et c'est pourquoi, dans le mois dernier, ce mois-là, le mois de la parole, le mois du Saint-Esprit, il faut bien écouter ce que Dieu est en train de nous dire. Comme je le disais hier, chacun d'entre nous, toi et moi, nous serons devant Dieu. On dirait qu'on a oublié ça. Chacun de nous, individuellement, nous paraîtrons devant lui. On ne paraît pas par famille. Dieu ne s'intéresse pas à ça. Tu viens devant Dieu. Ce que Dieu t'a dit de faire, l'as-tu fait?